Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour regarder la guidance générale du mois de juillet 2023. Alors bien sûr, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès maintenant et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de juillet. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas recevoir un autre message qui vous parlera peut-être d'autant plus. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon, donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement et un peu d'amusement. On est sur YouTube, c'est pas de la chirurgie cardiaque, hein, donc on prend uniquement les messages qui vibrent avec ceux que nous vivons et on n'hésite pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous rappelle que vous pouvez trouver mon adresse email dans la barre d'infos si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en juillet 2023 et toutes les guidances de juin qui sont à votre disposition. On va pouvoir y aller. Je vous retrouve dans un instant avec votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, bienvenue pour cette guidance générale du mois de juillet 2023. J'espère que vous allez bien, heureux de vous retrouver aujourd'hui. Juste avant de commencer une petite aparté, je vous propose ce mois-ci une guidance générale pour le second semestre 2023. Si vous voulez connaître les énergies des 6 prochains mois, jusqu'à la fin de l'année, n'hésitez pas à aller découvrir cette vidéo. Je vous mets le lien dans la barre d'infos juste en dessous. On va pouvoir commencer ce tirage pour les énergies de juillet 2023. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Merci. Allez, on y va avec la roue de fortune et ici, elle apparaît inversée. Alors, cette roue de fortune, évidemment, elle nous parle plutôt de revirements inattendus, mais peut-être, j'allais dire négatif. Il faut faire attention avec ce mot négatif, hein. C'est surtout que cette roue de fortune crée une certaine forme d'incertitude, un climat d'incertitude, peut-être un peu d'affolement aussi, par rapport à quelque chose qui se passe. Elle nous met en insécurité, on se trouve... comment dire, comme si on n'avait pas été prévoyant, comme si on n'avait pas bien fait attention, comme si on avait été inconséquente, on avait eu une action où on a fait quelque chose sans nous en rendre compte qui a peut-être posé problème. Alors c'est un changement imprévu. Évidemment, ça nous déstabilise un petit peu. Le hasard va au contraire de ce que l'on pensait par rapport à quelque chose. Alors, ce n'est pas tous les domaines de notre vie, hein. Ça peut concerner un domaine et pas l'autre, et que ça puisse se passer bien, je vous rassure tout de suite. Ça peut aussi nous parler d'un risque qui aurait pu être mal calculé. Voilà, donc il y a un certain mouvement ici qui entraîne des conséquences qu'il va falloir... rattraper peut-être, hein, quelque chose comme ça. Alors, on va essayer évidemment d'en savoir plus avec le reste du tirage pour savoir de quel domaine ça peut nous parler. On va commencer par la première colonne et on viendra compléter avec la seconde. Alors, pardon. Quel sera votre état d'esprit, les amis poissons, pour aborder le mois de juillet ? La grande prêtresse, votre état d'esprit, il est dans une certaine forme de passivité, d'attente. Peut-être que vous êtes en mode observateur ici, hein. Vous observez la situation, vous êtes un peu passif, vous vous laissez peut-être faire. Vous avez besoin peut-être d'obtenir de nouvelles informations, entre guillemets. C'est un peu... peut-être une énergie qui nous dit que vous ne voyez pas tout, vous ne savez pas tout, mais vous allez probablement le découvrir. Et c'est un petit peu ce qui pourrait faire retourner cette roue. Il se passe quelque chose peut-être dont vous n'avez pas conscience avec cette papesse qui nous parle peut-être d'un climat d'hypocrisie ou de quelque chose qui se fait peut-être dans votre dos. Alors, c'est peut-être justement en découvrant cela que vous allez devoir remettre la roue à l'endroit, que vous allez vous sentir en insécurité. Quel est votre principal défi ? Le cavalier de Pentacle, votre principal défi, ça va peut-être être comment dire ?
déjà de vous investir différemment peut-être dans votre vie. Peut-être que ça nous parle d'un point de vue matériel, hein, de vous investir ou d'investir de votre temps et de votre argent d'une façon différente. En tout cas, ce cavalier, tous les cavaliers sont en quête de quelque chose et ici, il est en quête de concret. Peut-être qu'il est en quête de preuves, par exemple de choses concrètes par rapport à quelque chose qu'il ne comprend pas ou qu'il ne voit pas ou qu'il ne connaît pas. Donc on vous invite peut-être à chercher du concret dans quelque chose qui est un peu volatile. Ça nous dit aussi ici peut-être de ne pas utiliser toutes les voies les plus conventionnelles qui soient et essayer de trouver d'autres moyens détournés aussi, hein, avec le cavalier. Qu'est-ce qui va se passer concrètement ici? Alors, avec le 3 de Pentacle, on voit ici probablement que ça ne concerne pas la roue de fortune, parce que le 3, c'est quand même une jolie carte qui nous parle du travail en équipe, de construire quelque chose, une avancée dans le concret avec peut-être quelqu'un, hein, dans un travail en tout cas, pas forcément vous mettez vos forces en commun avec quelqu'un pour avancer, et le 3 de Pentacle nous parle d'un petit succès, d'avoir le sentiment de pouvoir en tout cas avancer correctement. Qu'est-ce qui va vous aider pendant ce mois? Le 4 de coupe. Ce qui vous aidera, c'est déjà de rééquilibrer vos émotions, c'est-à-dire de rester le plus stable possible par rapport à ces émotions qui pourraient partir dans l'incertitude ici. On peut se sentir un peu frustré ici, hein, mais c'est quand même un temps où il faut faire redescendre les choses. C'est le 4, c'est une période de méditation où on essaye d'arrêter de se focaliser sur le négatif et de ne pas se sentir frustré. Peut-être que vous manquez une opportunité, mais c'est pas grave, entre guillemets, avec le 4 de coupe. Ici, il y a quand même quelque chose qui se passe, qui nous dit que peut-être vous pouvez revoir le fait d'y aller à plusieurs. Peut-être que vous faites quelque chose à plusieurs et qu'il est question de voir pour si vous ne pouvez pas vous investir autrement, peut-être tout seul ou avec d'autres personnes. On va continuer le déroulement ici. Quel pourrait être votre frein? Le frein, le 5 d'épée, une certaine forme de conflit. Alors, conflit intérieur ou conflit avec quelqu'un d'autre. Le 5 d'épée, en tout cas, nous parle de prise de tête. On se prend la tête, on a l'impression de souffrir de quelque chose, d'une perte. Alors quand je dis d'une perte, c'est pas qu'on perd forcément quelque chose. On perd peut-être de la confiance en quelqu'un ou de l'estime pour quelqu'un. En tout cas, il y a quelqu'un qui veut peut-être gagner à tout prix, ou il y a peut-être des stratégies un peu déloyales qui vous freinent ici. Il y a peut-être pas véritablement de gagnant dans ce conflit, sauf si vous réussissez justement à être plus dans une certaine forme de stabilité émotionnelle. Dans le relationnel, l'amour, l'amitié, tout ce qui est lié au cœur ici, nous avons l'énergie du 7 d'épée. Bon, j'ai l'impression que c'est plutôt dans le domaine relationnel que ça se passe, l'amour, l'amitié ou quelqu'un. Avec qui on se sent un peu trahi. Hein. La grande prêtresse ici, le 7 d'épée, soit on se sent trahi, soit on est déçu quelque part par l'attitude de quelqu'un et on se fait ponctuellement, j'ai envie de dire, un ennemi avec ce 7 d'épée. En tout cas, relationnellement, ici, il y a des communications qui ne sont pas très... qui nous demandent une certaine forme de ténacité. Il y a une certaine forme de fuite. Alors, est-ce que quelqu'un prend la fuite? Il y a une certaine forme de lâcheté, peut-être aussi, avec le 7 d'épée. On sent qu'il y a soit une forme d'hypocrisie, ou soit quelqu'un qui n'est pas très clair et pas très cash, hein, quelque part.
Alors bien sûr, la guidance relationnelle sentimentale fera l'objet d'une vidéo beaucoup plus détaillée à la fin du mois. Hein. Vous le savez, ici c'est un tirage général. On verra quand même avec le tarot symbolon de quoi ça peut nous parler. Dans le domaine du concret, du professionnel, du financier, nous avons l'énergie du 3 de bâton. Alors, le 3 et le 3, ici, il y a quand même des communications intéressantes, importantes. Vous y voyez peut-être justement plus clair d'un point de vue professionnel. Le 3 de bâton nous permet de voir un peu l'horizon vers lequel on se destine, hein, entre guillemets. Donc le 3 de bâton, des conversations qui nous permettent d'avancer ici, qui font avancer le schmilblick. Donc j'ai l'impression que si cette roue de fortune touche le professionnel, elle touche un aspect du professionnel, mais pas l'ensemble. C'est-à-dire qu'il y a quand même, c'est plutôt dans le relationnel ici qu'il y a quelqu'un de lâche. Vous montez votre entreprise, ça avance, mais il y a un client ou un fournisseur, par exemple, qui vous fait un coup peut-être à l'envers. Ça peut être ce genre de choses. Dans le domaine de l'intériorité, donc votre développement personnel, spirituel, psychologique, nous avons le 7 de coupe. Alors le 7 de coupe, c'est un peu, il faut choisir, quoi. Il faut choisir un peu les émotions. C'est un peu votre gestion des émotions qui peuvent, entre guillemets, j'allais dire, remettre cette roue à l'endroit, j'ai l'impression. Parce qu'ici, vous êtes peut-être un peu comme bloqué par l'indécision, vous y avez peut-être mis un peu de cœur ou quelque chose comme ça, vous aviez peut-être une certaine forme, il y a peut-être une forme d'illusion ou de folie des grandeurs, vous avez espéré beaucoup et forcément, vous êtes peut-être un peu déçu. Ici, hein, vous avez peut-être pris des désirs pour des réalités en pensant que les gens allaient forcément vous accompagner comme vous le désiriez. Ici, le 7 de coupe vous invite à faire des choix dans ces émotions et à choisir ce qui vous convient. Vous n'êtes pas obligé de choisir la colère, vous pouvez choisir la paix, etc. etc. Les 7 de coupe, c'est un peu cette émotion qui vous sont proposées et c'est à vous un peu comment dire, de faire en fonction, hein, de ce qui vient avec vous. Mais il y a une certaine forme d'illusion ici qui retombe, hein, une illusion qui retombe parce qu'on ne voyait pas quelque chose. Avec quel état d'esprit vous terminez le mois? Le 2 de bâton. Alors, le 2 de bâton, on est encore un peu dans l'énergie du 2 de la grande prêtresse, une énergie d'analyse, d'observation, peut-être un rapport d'influence aussi, hein, parce que le 2 de bâton, c'est j'ai un avis, tu as un avis, il faut qu'on se mette d'accord, ou alors il faut qu'on choisisse. En tout cas, moi, je vais choisir. Un exemple qui n'a rien à voir avec cette situation, vraisemblablement. Moi, je veux aller en Corse, toi, tu veux aller en vacances au Canada. Comment on fait? Il va bien falloir choisir la meilleure option, le meilleur mouvement. Donc, c'est une planification finalement, une stratégie à adopter. Quelle est la stratégie que vous allez adopter face à ces nouveaux événements, face à ce revirement? Ok, on va pouvoir regarder avec la deuxième colonne maintenant, avec le tarot symbolon. Quel sera votre état d'esprit avec la grande prêtresse? On voit qu'il y a un blocage, hein, Capricorne, Saturne, Lion, Soleil. On va prendre connaissance de quelque chose sur un blocage. Pourquoi la roue n'avance pas correctement? Pourquoi les choses ne vont pas directement? Parce qu'il y a probablement quelqu'un qui soit nous l'a fait à l'envers, soit n'est pas tout à fait correct, soit est un peu lâche et fuit une situation au lieu d'être claire, mais vous allez vraisemblablement en prendre conscience. Ça va vous, à la fois vous énerver, vous stresser, hein, semble-t-il. Quel est votre défi? De continuer à construire, quoi qu'il arrive, parce que vous construisez un projet pour qu'il soit pérenne, pour qu'il vous emmène loin, entre guillemets. Ici, avec le chevalier de Pentacle, on voit un rapport de domination, de soumission. Ici, c'est un rapport de dépendance, alors soit affectif avec le taureau, hein, et Vénus ici, soit un rapport affectif ou soit un rapport de dépendance financière par rapport à quelqu'un. Et vous êtes peut-être déçu par rapport à cet argent. Et avec le chevalier de Pentacle, ici, vous voulez
concrètement des preuves. Vous pensiez peut-être que quelqu'un allait vous prêter de l'argent, par exemple, et il faut revoir la copie. Avec le Scorpion ici et Pluton, on nous dit qu'il faut transformer quelque chose. Vous ne pouvez pas rester le pantin ici. Donc il vous faut couper cette dépendance soit affective ou soit financière pour pouvoir vous construire. Peut-être d'utiliser de nouvelles stratégies. C'est peut-être votre défi ici. Qu'est-ce qui va se passer avec le 3 de Pentacle? Des conversations d'argent ici, effectivement. Alors peut-être que vous attendez un crédit ou quelque chose, un prêt. Ici, les conversations, ça nous parle de confiance aussi, de se faire confiance dans une circonstance. Donc on voit qu'il y a des communications d'argent, le 3 et le Gémeaux ici, des communications soit pour s'investir, soit pour se faire confiance, un partenariat ici important, j'ai l'impression. Et ça va nous parler de ça ce mois-ci. Qu'est-ce qui va vous aider avec le 4 de coupe? Le Sagittaire, Capricorne, Jupiter, Saturne. Ici, ça nous parle de mettre beaucoup plus de structure, de règles, de respecter les règles, de se responsabiliser ou de responsabiliser les autres. Donc, avec le 4 ici, c'est une énergie quand même de stabilité, de créer de la stabilité qui soit bien carrée. Saturne, c'est une planète qui nous bloque, mais qui nous limite, mais pour qu'on soit bien cadré, pour que les choses soient bien claires, cadrées. Et Jupiter apporte une expansion lui aussi. Donc si vous voulez avancer et grandir, entre guillemets, il vous faut vous responsabiliser, regarder certaines vérités en face, juger et prendre une décision, tout en restant en équilibre, sans perdre le cap, entre guillemets, parce qu'ici, le stress et l'énervement pourraient peut-être encore être plus problématiques. Votre attitude peut faire aussi tourner cette roue. Et ici, on vous dit de bien choisir les émotions que vous allez utiliser. Qu'est-ce qui pourrait vous freiner avec le 5 d'épée? On retrouve encore un emprisonnement ici. Ici, c'est une dépendance avec des fils. Et ici, on est en cage avec quelqu'un qui a une clé à notre place. Donc, c'est un rapport de confiance aussi. La confiance que l'on donne aux autres. Le signe de la balance ici. Le rapport de valeur aussi. Ne pas se sentir inférieur, ne pas se laisser dévaloriser par quelqu'un. Garder confiance en soi ici. Donc peut-être que ce qui peut vous freiner, c'est de vous affubler de tous les noms sous prétexte que vous n'avez peut-être pas vu quelque chose, que vous avez trop fait confiance, j'aurais pas dû, gna gna gna, ce genre de choses. En tout cas, il y a vraiment une dépendance sur le regard de l'autre ou sur l'attitude de l'autre, ce que l'autre fait ou ce que l'autre pense a trop d'importance pendant votre mois de juillet. Il vous faut vous recentrer sur vous, sur vos propres combats et vos propres émotions. Dans le domaine relationnel avec le 7 d'épée, nous avons l'énergie. Voilà, les choses sont claires. Il y a encore cette dépendance à quelqu'un. Ici, on voit des menottes. Et c'est un lien qu'il faut peut-être couper ici. Balance, Scorpion, Pluton et Vénus. Il faut peut-être rompre en tout cas, il faut trouver un moyen d'enlever ces menottes, d'enlever les clés de cette personne et de couper ses fils. Les choses sont vraiment dans un... C'est un peu comme si vous vous retrouviez coincé à cause de quelque chose ou à cause de quelqu'un, à cause de sentiments, à cause d'une dépendance financière, à cause d'une dépendance relationnelle, une promesse qui n'est pas tenue ou quelque chose comme ça. Dans le domaine professionnel maintenant, financier et concret, on voit que vous avancez, que vous voyez un nouvel horizon. Ici, nous avons le Cancer, le Poisson, Lune et Neptune.
On vous parle de votre sécurité ici et effectivement, il y a des certaines illusions. Donc vous avancez, vous avez de nouveaux éléments ici qui vous permettent d'avancer parce que peut-être vous découvrez justement certaines choses. Et c'est ces choses qui vous permettent aussi d'avancer vos pions et de voir un nouvel horizon. Bon, ben, il va falloir que je fasse comme ça parce que je ne peux pas aller par là. Ici, c'est vraiment le côté un peu flou de la sécurité. On voit ce personnage dans une cage de verre hein, qui croit être en sécurité, mais c'est une sécurité relative. Il y a des ronces autour et cette personne demande un peu au Dieu de la consoler, de la conforter. C'est un peu l'illusion de la maternité, non, la maternance, je ne sais pas si ça se dit, d'être materné, voilà. Ici, il y a quelque chose qui nous materne et qui nous mettait peut-être en sécurité et il y a peut-être quelque chose à revoir là-dessus. Comment on se sent en sécurité dans le domaine professionnel par rapport à nos actions et par rapport à des nouvelles qui arrivent. Dans votre développement personnel, psychologique, intérieur, nous avons l'énergie de la balance et du Sagittaire. Ça nous parle bien de changer vos croyances vis-à-vis des autres. Ici, il y a le parcours que vous faites avec les autres et le 7 de coupe. La folie des grandeurs, tout l'espoir, prendre ses désirs pour des réalités par rapport à des gens, c'est ce qu'il faut travailler à l'intérieur de vous. Tout le monde n'est pas... le monde n'est pas le pays des bisounours, on ne peut pas littéralement faire confiance aux gens, ils ne sont pas littéralement à notre service quand nous en avons besoin, les gens ne sont pas tous clairs et cash, etc. etc. C'est vraiment cette notion-là qu'il vous faut travailler pendant le mois de juillet, et c'est ce que vous allez faire hein, à l'intérieur de vous, réfléchir aux liens qui vous unissent à votre pouvoir aussi par rapport aux autres, c'est-à-dire infériorité, supériorité, le besoin, l'interdépendance, le besoin d'être materné ou pas, votre capacité à être leader ou pas. C'est ce qui va se passer ici, votre rapport aux autres va être important hein, à gérer pendant ce mois de juillet. On termine avec le 2 de bâton à la fin du mois, votre état d'esprit. Nous voyons ici le Sagittaire, Jupiter, le Poisson et Neptune. C'est vous avez plusieurs options pour voir plus loin, hein, pour aller vers le 3 de bâton ici, et vous commencez à préparer un plan, entre guillemets, parce que finalement, vous commencez peut-être, grâce à ces événements ici, grâce à ce revirement, à savoir comment vous devez vous projeter dans l'avenir. Ici, on a vraiment la carte de l'oraclienne, celle qui connaît son avenir ou qui voit son avenir. Hein. Donc, ici, c'est un peu comme si on avait le 2 de bâton et le 3 de bâton. Donc, il vous faut choisir les options qui vont vous permettre de mieux voir, de prendre des stratégies, de choisir la stratégie qui vous permettra de mieux voir l'avenir. Voilà les amis, Poissons, comment je ressens ce tirage, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, si ça va vous parler d'ailleurs. N'hésitez pas à me le dire en commentaire juste en dessous de la vidéo. Si vous ne désirez pas dévoiler votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, vous mettez un petit émoticône et un like juste pour me dire que vous étiez de passage et j'aurai plaisir à vous saluer. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner pour permettre à l'algorithme de savoir avant les autres que vous voulez, que les gens veulent découvrir mes vidéos sans savoir qu'ils veulent les découvrir. Vous savez, le grand bordel, quoi. En tout cas, tous vos likes, tous vos abonnements, tous vos partages, tous vos commentaires permettent à la chaîne d'avoir la lumière. C'est-à-dire que sans ça, je finis direct à la poubelle. Donc, merci à vous pour votre aide. On se retrouve très très bientôt pour de nouveaux tirages. En attendant, prenez bien soin de vous les amis poissons. Merci de m'avoir écouté, merci d'être là. Ciao, ciao.